et on a eu 12 jours pour soit baisser les bras, fermer boutique et on ne parlera plus de ça, ou trouver une nouvelle solution pour permettre aux clients de continuer. On ne va pas arrêter parce qu'on va nous dire, mais les Nigériens d'avant, on savait, ils vont commencer quelque chose, ça va nous perdurer. Donc on s'est dit non, ça là, c'est pas nous. Ils étaient dans un confort et du jour au lendemain, on leur dit on arrête tout. Quand j'ai dit par exemple à ma famille, au lieu de passer par Sako, je vais passer par d'autres moyens de transfert, ils étaient tous pas contents. Tu passes de Apple Pay à faire un virement avec une référence, c'est pas. C'est ça. C'était très très compliqué. Le virement, c'est pas intuitif. Beaucoup de gens ne sont pas familiers avec le fait de faire des virements. Les expériences sont différentes, les banques sont différentes, les informations ne sont pas les mêmes. On a pris tout ça d'un coup et on devrait accompagner les gens. Il fallait aller très très vite. Le temps était vraiment serré. Entre le moment où le partenaire nous a bloqués et le moment où on a sorti une nouvelle version, il y avait 3 semaines. Il fallait faire des specs techniques, du design, une meilleure expérience utilisateur. Plus on avance dans ce business, plus je me dis, en réalité, il nous faut une sorte de mentalité comme les boxeurs. Il n'y a pas un niveau où tu vas arriver dans la boxe où tu vas dire, je suis assez bon et je ne vais plus jamais prendre de coups. Même si tu es le meilleur boxeur au monde, si tu vas sur le terrain, si tu vas sur le ring, tu vas prendre des coups. La dernière fois qu'on a parlé, la team, c'était en août, non? C'était depuis... Ouais, c'était ça. C'était en août. Ouais. Donc aujourd'hui, on a Wazuka qui n'était pas là avec nous la dernière fois. On a réussi à frustrer nos utilisateurs avec notre dernier lancement de la dernière version de Sako. Peut-être Wazuka, pour commencer, tu peux nous dire pourquoi on a fait ce switch. Sako était très simple à la base. Pourquoi on a changé de cette simplicité vers une infrastructure où on demande aux gens de faire des virements bancaires et mettre même des références. Pourquoi on a fait ça? On a fait ce switch parce que tout simplement, comme vous le savez, les fintech se reposent toujours sur des partenaires qui leur donnent des infrastructures avec des fonctionnalités pour pouvoir fonctionner. Donc, et notre infrastructure de carte qui nous permet d'utiliser la fonctionnalité carte, le partenaire chez qui on était, suite à des incompréhensions et aussi du comportement d'un certain nombre de clients, nous a bloqués. Il nous a bloqués et il nous a donné 12 jours. Il nous a envoyé un message pour dire, ben, à partir de telle date, pour être précis, le 12 septembre, je ferme votre compte et puis votre argent que j'ai avec moi, c'était 40 000 euros poussière. Je vais le garder jusqu'au 31 décembre. Ouais, geler l'argent et bloquer les comptes du Voilà. jour au lendemain. Donc, on nous a bloqués. Donc, on a eu 12 jours et l'information nous est arrivée le 30 ou le 31 août. Et on a eu 12 jours pour soit baisser les bras, fermer boutique, et on ne parlera plus de ça, ou trouver une nouvelle solution alternative pour permettre aux clients de continuer. Donc, c'est dans ça que nous, on s'est dit qu'il n'est pas question de baisser les bras. Sako, on a démarré, les clients ont, la communauté a bien apprécié Sako. On ne va pas arrêter parce qu'on va nous dire, mais les Nigériens d'avant, on savait, ils vont commencer quelque chose, ça va nous perdurer. Donc, on s'est dit non, ça là, c'est pas nous. Donc, il fallait qu'on trouve une solution et on a trouvé cette solution. Certes, elle n'est pas au top comme les gens veulent, mais pour ceux qui ont eu la patience de s'onboarder et de l'utiliser, ils comprennent que vraiment, ça a beaucoup d'avantages par rapport à avant. C'est vrai, tu fermes juste les yeux, tu envoies, mais tu avais aussi des limites d'envoi. Aujourd'hui, tu n'as même pas de limite. Donc, je le disais tout le temps, je le dis à beaucoup de clients, nous ne sommes pas levés un jour pour dire non, notre application Sako est tellement beau, est tellement bien que non, nous, on va le casser et puis pour emmerder les clients. Non, c'est pas ça. On a eu des contraintes et on a eu un instinct de survie et on a trouvé le partenaire en un temps record. Imaginez, on nous a bloqué le 12 et on a démarré le 17. Démarré la nouvelle version, non, c'était vers le 20 qu'on a démarré. Mais on a eu moins de 3 semaines pour mettre tout ça là en place.
D'autres C'est fintechs, très en même temps, intéressant. ils ont fermé boutique. C'est très intéressant ce que tu dis. D'abord, sur le fait de bloquer des comptes, geler l'argent, c'est très commun dans le monde de FinTech. Moi, l'équipe de Sako est basée à Station F à Paris et on interagit énormément avec beaucoup de FinTech. Et à chaque fois, les sujets, c'est on a perdu tel partenaire nous a bloqué. Donc, c'est très commun. C'est pour ça que nous, à la base même, on était vraiment en train de préparer cette transition. Seulement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Et vraiment, ce que tu as dit là sur le switch, c'est très important. Au moment où on a eu l'information et les changements, j'ai été vraiment impressionné par la résilience de l'équipe et la capacité de se dire, OK, on a tel problème, quelle est la solution? On s'est posé, on a trouvé des solutions et on a implémenté ça. Peut-être Ismaël, toi tu interagis avec beaucoup de gens, beaucoup Oui. d'utilisateurs. Quel était le sentiment global au moment où on a fait le changement? En fait, concernant les sentiments des utilisateurs, euh, en fait, il faut savoir qu'ils étaient dans un confort et du jour au lendemain, on leur dit on arrête tout. Donc, c'est vraiment compliqué. Et moi, j'étais le premier à être concerné parce que moi aussi, j'utilise beaucoup Sako. Et quand j'ai dit, par exemple, à ma famille, au lieu de passer par Sako, je vais passer par d'autres moyens de transfert, ils étaient tous pas contents parce qu'ils étaient déjà habitués à Ouais. recevoir de l'argent directement de leur téléphone et tout ça. Hmm. Donc, c'était compliqué pour tout le monde parce que en fait, ils étaient déjà habitués à cette facilité d'envoyer l'argent que Sako propose. Donc, la première impression, c'était voilà, un sentiment de non-satisfaction, on va dire, parce que ils étaient dans un confort, on les a retirés ce confort-là. Et plus le temps passe, plus ils nous relancent pour savoir quand est-ce que ça va reprendre, tout ça, tout ça. Et au moment où ça a repris, euh, c'était vraiment compliqué de démarrer parce que d'autant plus que il y avait un peu de complications pour les identifications. Donc, il y avait beaucoup d'utilisateurs qui ont du mal à s'identifier ou bien qui ont du mal à aller jusqu'au bout du processus d'identification. Donc, ce qui fait que ça leur frustre beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui étaient frustrés. Euh, donc, ce qu'on a fait, on les a appelés, la plupart du temps, on les a accompagnés pour leur montrer comment ça marche jusqu'au bout. Et avec le temps, plus le temps passe, plus il y a beaucoup qui reviennent petit à petit parce qu'ils ont compris qu'au final, il y en a même qui trouvent que c'est beaucoup plus facile même avec avec la nouvelle méthode qui est l'ancienne. Donc, au début, c'était compliqué, mais vers la fin, j'ai l'impression que la plupart se sont habitués déjà à cette nouvelle méthode de faire. Et du coup, je pense que globalement, c'est ce qui s'est passé, en tout cas, en termes de sentiments. Ouais. En termes d'expérience, je pense qu'on peut pas faire pire. On peut pas passer. Tu passes de Apple Pay à faire un virement avec une C'est ça, référence, c'est pas. c'est ça. C'était très Mais très quelque part compliqué. aussi, C'est compliqué, Ouais. c'est vraiment je pense que compliqué. quelque part aussi, on a eu certains utilisateurs qui étaient réticents à l'idée d'utiliser leur carte. Ils Ah oui, n'utilisaient pas ça Sako parce c'est. qu'ils n'avaient pas trop vraiment confiance au fait de mettre leur carte parce que bon, ils disaient voilà quoi, est-ce que c'est C'est fiable, tout ça. nouveau. Donc le Mm. fait, parce qu'on a une meilleure traçabilité aujourd'hui en faisant une opération par virement bancaire, qu'en prenant sa carte et que de payer par exemple sur un site marchand. L'argent peut vite, hein, on a déjà, parfois on ne sait pas si certains marchands ou certains opérateurs vont peut-être stocker nos informations bancaires, ça on ne le sait pas, alors que personne ne peut venir, je vais dire théoriquement, prendre mon argent sur mon compte bancaire en faisant un virement, quoi. Il n'y a que moi qui peux le Mm. faire. La banque a déjà tout, mais là où la banque a moins de contrôle, c'est sur la façon dont tu vas utiliser ta carte. Mm. Voilà quoi, quelqu'un peut vite peut-être si le site n'est pas sécurisé, la plateforme n'est pas sécurisée, tes informations vont être transmises en clair, alors qu'avec un virement bancaire, tu as une meilleure couverture vraiment, voilà. Donc on a eu certains nouveaux utilisateurs et qui initialement étaient réticents avec Mm. cette nouvelle Et façon de qui. faire. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Moi, dans ce cadre-là, j'ai eu justement des gens qui m'ont dit c'est parfait,
qui m'ont dit waouh, c'est amazing par rapport à ce qu'on avait avant. Et de le même côté, j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit ah non, vous avez rendu l'expérience pire. Pourquoi les Nigériens complexifient les choses et tout ça? Mm. Moi, personnellement, je trouve que aussi on n'a pas anticipé le fait que le virement, c'est pas intuitif. Beaucoup de gens ne sont pas familiers avec le fait de faire des virements. Et on est parti de notre expérience du fait de faire des virements. Mais les virements, c'est pas très intuitif. Les expériences sont différentes, les banques sont différentes. Il y a des pays où les informations ne sont pas les mêmes. Et donc, en fait, on a pris tout ça d'un coup et on devrait accompagner les gens. Donc, on a arrêté tout ce qu'on faisait pendant. Normalement, les gens ont dû remarquer qu'entre fin septembre jusqu'à fin octobre, il n'y a pas eu d'évolution sur Sako. Parce qu'en Mm. fait, on voulait vraiment prendre le temps d'expliquer comment Sako fonctionne à tout le monde. Et tous les gens qui nous ont contactés, tous les gens qu'on a contactés, et ceux qui nous ont contactés ont une bonne compréhension et utilisent la nouvelle version aujourd'hui. Aziz, Mm. peut-être tu peux nous donner un peu plus de visibilité sur comment c'était d'un point de vue technique au moment où on devait faire le shift entre l'ancienne version de Sako et la nouvelle version. C'était très challengeant. On avait beaucoup de pression d'un point de vue opérationnel et aussi beaucoup de pression d'un point de vue technique parce qu'on doit lancer, on avait des gens qui nous appelaient tous les jours. Comment c'était? C'est vrai que il y avait pas mal de challenges en tout cas à soulever sur les aspects techniques. Il fallait aller très très vite. Le temps était vraiment serré. Comme l'avait dit Bashir, entre le moment où le partenaire nous a bloqué et le moment où on a sorti une nouvelle version, il y avait 3 semaines. Donc sur ces 3 semaines-là, il fallait faire des specs techniques, du design pour une meilleure expérience utilisateur. Parce que la façon de faire change. Au lieu de Mhm. prendre sa carte bancaire maintenant, le process change. Donc, designer une solution vraiment, on va dire, user experience qui va permettre aux gens de se sentir un peu à l'aise, de mieux comprendre avec des textes, tout ça. Tout ça, il faut le designer. Il faut aussi l'implémenter d'un point de vue technique et commencer vraiment à travailler. Donc, il y a eu vraiment cette énergie dont je peux dire vraiment qui nous a toujours animés. C'est donc que il faut qu'on sorte quelque chose qui va apporter le plus de simplicité. Donc, tous ces challenges-là, vraiment, ça nous a pris énormément de temps. Et en plus de ça, il y a l'aspect prise en main. Donc, le fait que beaucoup d'utilisateurs, comme l'a dit Abdul, on a mis un peu du temps avant de sortir des nouvelles features, mais pendant tout ça là, c'était vraiment essentiellement de l'accompagnement utilisateur. Mm. Et donc, euh, chez Sako, on a cette culture vraiment de travailler d'un point de vue technique avec une organisation technique, je veux dire, où on va se mettre à travailler, on va bloquer un week-end et on va travailler pendant tout le week-end sur une feature, sur une fonctionnalité. On va la tester, on va la spécifier, on va la valider ensemble avec tous les opérationnels qui sont avec nous. Et c'est ça qui fait vraiment notre force aujourd'hui. Et c'est quelque chose vraiment de très important, en tout cas sur beaucoup de projets en tout cas qui apportent de la réussite aujourd'hui vraiment dans notre façon de travailler. Euh, c'est des techniques vraiment bien spécifiques de travail aujourd'hui qui fait que on est là où on est. Et on essaie encore d'apporter plus d'améliorations possibles. Ouais, Mm. surtout sur les aspects, il y a ce qui est visible aujourd'hui sur Sako, qui est l'application, mais il y a énormément de choses invisibles qui sont derrière. Par exemple, au début, quand quelqu'un fait un virement et qu'il ne met pas la référence, l'argent est automatiquement retourné. Et d'ailleurs, dans l'application, on a dit, si vous ne mettez pas la référence, l'argent est retourné. Maintenant, même si vous ne mettez pas la référence, l'argent n'est pas retourné. On fait un traitement manuel de notre côté, ça prend quelques minutes. Mais ça a nécessité un travail énorme, Wazuka. Je me souviens, on a dû faire des Mm. réunions, plusieurs réunions avec les partenaires bancaires. C'était pas du tout évident. Et il y a beaucoup de cas d'exemples comme ça au niveau de nos dashboards, de nos analytics, des outils qu'on utilise, des outils qu'on développe pour simplifier le support, Mm. qui sont là.
et qui rend le travail beaucoup plus intéressant. Mm. En fait, quand tu dis ça, ça me fait rire parce que quand je vois souvent les plaintes des clients, ça me fait rire un peu. Parce que j'ai comme l'impression que ils pensent qu'on n'a pas conscience des difficultés qu'ils ont. On a bien conscience des difficultés qu'ils ont, mais il faudrait qu'ils comprennent que on a les mains liées. Aujourd'hui, et c'est la plus belle chose qu'on peut donner pour l'instant. Et il faudrait que les clients comprennent. Nous, aujourd'hui, Sako, ce n'est plus un truc qui est à notre niveau. Nous, aujourd'hui, Sako, c'est comme si on est en train de défendre les couleurs de l'univers. On a dit niet, on ne baisse pas les bras parce que tout simplement aujourd'hui, ce que les gens, beaucoup de Nigériens disent sur les Nigériens, comme je l'ai dit avant, et sachez que nous, on est comme les porte-drapeaux du Niger et on fera tout pour que l'honneur du Niger soit l'activité que nous faisons. C'est qu'on n'est pas prêt à baisser les bras et on ne baissera jamais les bras. Donc, nous vous demandons tout simplement de la patience et nous vous demandons encore de nous encourager. Euh, nous permettra de nous donner encore beaucoup plus. Et quand vous avez vos joueurs sur le terrain, s'ils ont des supporters qui commencent à les lier, Ouais, moi plus on avance dans ce business, plus je me dis en réalité il nous faut une sorte de mentalité comme les boxeurs. Les boxeurs, en fait, il n'y a pas un niveau où tu vas arriver dans la boxe où tu vas dire je suis assez bon et je ne vais plus jamais prendre de coups. Même si tu es le meilleur boxeur au monde, si tu vas sur le terrain, si tu vas sur le ring, tu vas prendre des coups. Donc en fait, l'idée, c'est juste de se mettre en position, de dire, OK, comment je vais faire pour que les coups soient moins intenses, ou quand j'ai des coups qui sont compliqués, comment je vais les encaisser pour pouvoir survivre face à des difficultés. Et je pense que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment dans toute la team Sako. C'est vraiment de dire, il n'y a pas de difficulté fatale, peu importe la difficulté, on trouve une solution à ça pour pouvoir apporter une solution. Les fintechs, c'est vraiment compliqué. Moi, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un écosystème où on est proche de beaucoup d'entreprises qui font de la fintech. Et vraiment, quand on se partage nos retours d'expérience, c'est extrêmement compliqué. Quand on voit les difficultés que les gens ont, les complications, nous, parfois, je me dis, on va bien. Quand j'écoute d'autres, je me dis, franchement, ça va bien chez Sauti finalement. Après, c'est vrai que voilà, c'est un écosystème qui est rude. Et il faut beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Et, et c'est difficile vraiment de se définir une ligne droite. On commence à travailler sur quelque chose. Demain, on peut vite switcher sur autre chose. Et c'est ça vraiment la culture de l'agilité, quoi. On a cette culture de l'agilité vraiment au fond, qui est vraiment au cœur de notre écosystème et aussi au cœur de notre activité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité vraiment de réagir assez rapidement, de s'adapter assez rapidement. Et c'est pour ça que on a, on a réussi vraiment, en tout cas en un temps record, de sortir quelque chose de fonctionnel, d'opérationnel, qui aurait pu prendre vraiment 6 mois dans certains contextes. Mais on a réussi à le faire vraiment en un temps record de 3 semaines. Vraiment, la partie développement, la partie design, la user experience, tout ça, c'était moins de 3 semaines. Il y a aussi une partie migration vraiment de toute notre infrastructure. Voilà. Parce que le système qu'on avait initialement, qui était peut-être pour les gens qui sont un peu techniques, sur par exemple des modèles relationnels, ne tenait plus la ligne. Il fallait avoir quelque chose qui nous permettra vraiment d'agréger une capacité vraiment de travail. Et ça, il fallait migrer le système. Et pour les gens qui sont techniques, voilà, tu vas passer par exemple d'une base de données, on va dire relationnelle, à quelque chose qui est orienté, voilà, texte, comme des bases de données NoSQL classiques. Et donc, il fallait voir vraiment le travail de migration. Rien que tu vas faire une simple requête en SQL, maintenant, tu vas adapter tout ton système pour qu'il puisse aller
chercher des données qui sont indexées vraiment sous forme de fichiers texte. Et tout ça, c'est pas quelque chose vraiment qui semble facile, en tout cas pour le user lambda, mais derrière, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'une de nos forces aussi, c'est vraiment la capacité technique, comme tu l'as dit. Et l'équipe technique de SACO, c'est l'une des meilleures équipes que j'ai connues. Moi, j'ai plus de 20 ans de carrière et dans l'IT et dans la gestion des projets. Donc, et ça fait plus de 15 ans que je pilote des projets et que je pilote des équipes de développement, de développeurs, mais ce qu'on fait dans les grandes entreprises, ce qu'on met genre 3-4 mois à faire, chez SACO, en 2-3 semaines, on l'a fait. En 2-3 semaines. Donc, on a cette capacité et sachez que on ira chercher les solutions où elles se trouvent. Mais maintenant, ça dépend de quand on aura le bon prestataire pour nous ramener les cartes et à des tarifs compétitifs. Actuellement, on a des propositions, mais si on doit mettre ces propositions-là en œuvre, le tarif actuel que vous payez peut-être 5 ou 7 fois le même tarif pour les mêmes tranches de montant que vous envoyez. Et que ce n'est pas viable. Donc, on est encore en négociation. On est allé même jusqu'à toucher Visa directement. On a eu beaucoup de séances de travail avec eux. Et je pense que le fait qu'on a multiplié la recherche de partenaires pour vous ramener les cartes, ça va payer. Mais ça nous demandera du temps parce que on a des exigences par rapport au modèle de pricing. Je ne peux pas vous amener un truc que vous n'allez pas utiliser. Imaginez si on vous dit que vous envoyez, comment on appelle ça, 1 euro, ça va vous coûter 8 ou 9 euros ou 10 euros. Alors que vous avez d'autres solutions où ça va vous coûter 2 ou 3 euros. Donc, voilà un peu les schémas dans lesquels nous sommes. Nous pensons vraiment que c'est la bonne voie et on les ramènera et peut-être qu'à un moment donné, même si on les ramène, il y en a beaucoup qui ne vont pas utiliser parce que les solutions qu'on a mis en place beaucoup plus faciles à utiliser par rapport à 4 et beaucoup plus sécurisées. Aujourd'hui, vous prenez, vous mettez l'argent depuis votre compte bancaire, vous mettez un virement. Mais sachez que à partir de cette semaine, les choses vont radicalement changer. Je sais pas, pour des gens qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, le PayPal. PayPal, vous avez votre compte qui est connecté quand vous faites le paiement. On va vous proposer une expérience similaire dans Sabo. Au lieu que vous partez faire un virement depuis votre compte bancaire, vous allez configurer votre compte, vous allez connecter votre compte bancaire à Sabo de manière sécurisée, totalement sécurisée. Et le virement va être encore plus instantané qu'avant. Tous les temps que les opérations que vous avez connues, ou par exemple vous faites un virement, ça met du temps avant d'arriver, tout ça, ça va radicalement changer. Ça va vous apporter vraiment une expérience comme si vous utilisez une carte bancaire, mais encore mieux, avec plus de sécurité. Et c'est ça qui va arriver cette semaine, cette fonctionnalité. Et donc, qui est aussi un de partenariats qu'on a eu avec des nouveaux partenaires qui nous permettent de proposer cette fonctionnalité qui va permettre aux users de, de faire du virement en connectant la carte bancaire. L'autre option reste toujours l'option de pouvoir faire du virement, mais celle-là, elle est encore beaucoup mieux et nous vous invitons déjà à faire les mises à jour. Vous allez découvrir cette nouvelle fonctionnalité. Peut-être Abdul pourra vous faire une petite démonstration, tout ça, comment ça fonctionne, mais elle est déjà voilà, disponible sur les stores et au Google Play Store, c'est déjà disponible. Donc là, je vais vous montrer comment ajouter de l'argent sur votre compte SACO. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon compte SACO. J'ai pas mal d'argent dessus d'ailleurs. Ici, quand vous faites ajouter de l'argent, au lieu d'être redirigé dans les détails bancaires comme avant ici,
vous allez avoir deux options principalement. Connecter votre compte bancaire ou faire un virement bancaire. Donc quand vous faites virement bancaire, c'est comme avant, vous prenez les détails bancaires et vous faites le virement bancaire. Quand vous faites connecter votre compte bancaire, ça va vous permettre en fait de connecter votre compte bancaire et avoir tous les détails de toutes les banques de votre région. Là, moi, comme je suis en France, j'ai les banques de la France. Si ma banque ne s'affiche pas, je peux rechercher. Par exemple, ici, je peux mettre le nom de ma banque et la banque va s'afficher. Donc ici, moi, comme j'ai déjà connecté ma banque, comme vous pouvez voir, ici, j'ai déjà lié ma banque à Sako. Donc, je peux utiliser directement mon compte lié pour ajouter de l'argent sur mon compte Sako. Donc là, ici, par exemple, je vais ajouter 258. Donc ici, j'ai dit que je vais ajouter 258, j'ai fait continuer et ça va me proposer d'ouvrir mon application bancaire pour payer et mettre de l'argent sur mon compte Pour Sako. valider. Ouais. Donc là, ça ouvre les détails de ma banque. En fonction de la banque que vous avez, ça va ouvrir les détails de votre banque. Donc là, vous confirmez et puis boum, voilà. En quelques instants, j'ai pu effectuer une transaction d'ajout d'argent sur mon compte. Et là, on voit que le virement a été initié et l'argent sera mis sur le compte en quelques minutes. Ça va prendre normalement moins d'une minute à arriver sur mon compte. Plus besoin de faire de virement bancaire. L'argent arrive automatiquement sur mon compte et je peux l'utiliser pour envoyer sur Nita ou Amana, comme je peux le faire avant. Donc voilà un peu la nouvelle expérience pour pouvoir ajouter de l'argent sur votre compte Sako. Et c'est vraiment beaucoup plus simple. On va continuer à simplifier. Comme je disais la dernière fois, l'objectif pour nous de Sako, c'est de tous les jours, toutes les semaines, arriver avec une version qui va nous permettre d'avoir 10 fois mieux l'expérience de la semaine d'avant ou continuer à améliorer au fur et à mesure l'application Sako. Donc tout ça, ça fait partie vraiment de cette vision vraiment de pouvoir améliorer les choses. Euh, donc on va continuer encore à essayer de proposer quelque chose qui va vous simplifier la vie pour toutes vos opérations des mouvements de fonds. Nous, dès qu'on a connaissance d'une difficulté, on essaie de le résoudre très rapidement. Toute difficulté que vous avez vu qu'on n'a pas pu résoudre, c'est que c'est aujourd'hui l'infrastructure qu'on a ne nous permet pas de le résoudre pour vous. Mais sinon, si c'est quelque chose qui peut être résolu tout de suite, on le fait. Et notre objectif, c'est de faciliter la vie aux utilisateurs. On n'est pas là pour essayer de vous amener des solutions qui ne marchent pas, mais plutôt des solutions qui vont rendre la vie beaucoup plus facile. Vous avez des soucis, vous avez plusieurs moyens de nous contacter aujourd'hui. Et je pense que tout celui qu'on contacte parmi nous, on réagit. Est-ce que ça c'est vrai? Parce que j'ai l'impression que les gens ne nous croient pas quand on leur dit vous pouvez nous contacter et on va vous accompagner à faire vos opérations. Il y a beaucoup de gens qui ne nous contactent jamais. Mais la plupart des gens qui nous contactent pour la première fois, ils sont surpris de voir qu'on répond. On répond vraiment aux gens. Si vous avez une urgence, si vous avez des choses, n'hésitez pas à nous contacter, on va vous accompagner. Même quand vous contactez une personne parmi nous et que cette personne n'est pas disponible, il vous demandera de contacter quelqu'un ou bien il transférera votre message à quelqu'un d'autre parmi nous qui vous contactera. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup de clients qui ont eu, par exemple, dans un premier temps, ils ont eu affaire à Ismaël. Ismaël n'est pas disponible. Ismaël a balancé soit vers moi, vers Abdul ou bien Aziz. Et on a tout de suite réagi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on est une petite équipe et on est super débordé, mais on fait tout pour mettre le client au centre de nos intérêts. Parce que nous savons que sans le client, les choses ne pourront pas avancer. Parce que ce que nous le faisons pour que les clients puissent l'utiliser. Donc, si les clients ne sont pas satisfaits, ils n'utiliseront pas. Je pense qu'en fait, la nouvelle fonctionnalité, la première des choses qu'elle va faire, elle va faciliter la tâche à beaucoup d'utilisateurs. Surtout les gens qui ont du mal avec les virements bancaires. Parce que, en tout cas, parmi ceux qui me contactent, il y en a plein qui ont vraiment du mal à s'adapter avec la nouvelle méthode de faire là, c'est-à-dire les virements bancaires. Donc,
pour moi, c'est une alternative pour eux de s'en passer de ces virements bancaires et de passer directement par connexion bancaire. Et je pense que c'est beaucoup même plus rapide parce que moi, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui l'ont testé. Et je pense que d'après ce que j'ai vu, surtout en utilisant Revolut, c'est pas pour le faire de la pub, mais en les utilisant, je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment ultra rapide entre le temps où je lance l'action et le temps où mon compte Sako est crédité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui vont être très, très contents et on aura sûrement des nouveaux utilisateurs qui vont revenir. Parce qu'il faut se dire la vérité, il y a beaucoup qui nous font la gueule. Il y en a peut-être même qui ont juré qu'ils ne vont pas revenir tant qu'on n'a pas changé cette nouvelle méthode-là. Donc, pour moi, ça. Sûrement, il y en a qui ont se dit, bon, Ouais. moi, je ne vais pas venir, j'attends d'abord qu'ils me J'ai, proposent autre chose. on a beaucoup de messages du genre, je suis déçu de la nouvelle version de Sako. Et il y a peut-être quelque Ouais. C'est chose que ça. j'aimerais préciser sur cette nouvelle fonctionnalité. On, on va pouvoir permettre à certains utilisateurs qui ont du mal aujourd'hui vraiment, par exemple, à faire l'enregistrement, c'est-à-dire les validations KYC, de pouvoir utiliser Sako le temps qu'ils puissent faire leur validation d'identité complète. Ils vont pouvoir faire, et on va leur permettre, quand ils connecteront leur compte bancaire, de pouvoir faire certaines opérations, au moins à un certain niveau, voilà quoi, qui est prédéterminé. Donc ça va Ouais. permettre à beaucoup de nos utilisateurs qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir faire quoi que ce soit dans Sako, avec cette nouvelle fonctionnalité, de pouvoir utiliser l'application pour faire un minimum de transfert, recharger des crédits, peut-être faire jusqu'à 150 euros. Voilà, je pense que ça va être autour de ça, mais on est en train de peaufiner tout ça. Mais ça va permettre à beaucoup de mes utilisateurs qui n'ont pas eu cette possibilité depuis cette mise à jour de revenir et continuer à utiliser l'application Sako avec une meilleure expérience. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les gens vont avoir l'expérience d'avant où même sans faire l'identification, vous allez pouvoir faire des transactions, faire une, deux, trois, quatre, cinq transactions jusqu'à une certaine limite et ensuite, vous devez faire l'identification pour continuer. Et c'est vraiment ça qu'on veut ramener. On veut ramener la simplicité et être même plus simple qu'avant. On a trouvé des moyens de rendre Sako plus simple qu'avant. Seulement, il faudrait avoir plus de patience, comprendre déjà comment ça marche maintenant et vous allez voir. Et tout ça là est motivé du fait que on est allé un peu plus en profondeur pour comprendre comment fonctionne le compliance. Donc aujourd'hui, on le fait tout en restant compliance vis-à-vis à la réglementation. Donc sachez que il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire, qu'on va se faire l'économie de ne pas vous le faire. On a toutes les banques de l'Union européenne, presque. Il va y avoir certaines banques où la connexion du compte ne va pas fonctionner dès la première fois que la personne essaye. Donc, quand vous essayez de connecter votre compte et que ça ne fonctionne pas, vous nous dites. Comme ça, on va remonter ça au niveau de notre partenaire et ils vont corriger ça pour que la banque puisse être acceptée comme banque avec laquelle vous pouvez payer. Aujourd'hui, le gros problème, la seule banque avec laquelle je pense on va avoir un gros souci, notamment en France, c'est Crédit Lyonnais. LCL. Donc LCL, qui a une expérience de connexion qui est un peu plus compliquée. Donc pour les gens qui utilisent LCL, on va plutôt privilégier le fait de faire des virements bancaires. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer et nous dire si ça fonctionne de votre côté. Mais jusqu'ici, les essais qu'on a fait sur LCL n'ont pas donné un résultat auquel on s'est attendu. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. On est en train de voir avec le partenaire bancaire pour pouvoir simplifier cela et permettre à ce que les gens puissent payer avec LCL beaucoup plus facilement. On a eu aussi une ou deux banques, par exemple ING Belgique. côté Italie et Belgique. Unicredit, Ah non, ING, Italie. ça a fini par fonctionner. C'est plutôt Unicredit. ING, Ça, ça a Unicredit, fonctionné. voilà que ça, ING, ça a fonctionné. c'est Il y ça. J'ai a vu aussi une ING, autre ça a banque fonctionné. côté Allemagne aussi, je pense. Ouais, il y a une Oui. banque en Allemagne aussi sur laquelle on est en train de travailler pour l'implémenter. Donc, on est en train de se battre. Et on a les Pays-Bas qui est enfin de retour.
On a eu beaucoup d'utilisateurs qui étaient basés aux Pays-Bas, qui nous ont beaucoup relancé par rapport à ça et qui ont eu beaucoup de mal, qui ne pouvaient juste pas utiliser Sako dans la version actuelle. Donc là, désormais, avec cette possibilité de connecter votre compte bancaire, vous pouvez utiliser Sako sans aucun problème, alimenter votre compte Sako et faire des virements et faire des envois sur Nita Yamana. Peut-être pour conclure, quelques mots pour convaincre les gens qui ont été déçus par cette version de Sako, pour les rassurer par rapport à ce qui va arriver dans le futur. Comme tu l'as déjà dit, hein, c'est un business qui est très réglementé, qui est très compliqué à gérer, parce que du jour au lendemain, tu peux te retrouver amputé. Et quand je vois pratiquement chaque semaine ou chaque 2 semaines, on a des gens qui ont des histoires où ils sont bloqués ou des gens qui ont carrément arrêté leur service. Donc, il y a beaucoup de fintech, hein. Il y en a beaucoup, mais il ne se passe pas une semaine où il n'y a pas un événement malheureux pour une fintech. Si j'ai quelque chose à rajouter en conclusion, c'est plutôt remercier remercier d'abord tous les utilisateurs, mais en particulier, il y en a un qui me tient à cœur, c'est les gens qui essaient de comprendre franchement et qui n'en tiennent pas rigueur du changement parce qu'ils comprennent que c'est vraiment pas facile pour nous. Donc, franchement, on voit tout ça, on voit vos messages d'encouragement et on vous remercie parce que souvent, quand on se lève le matin et qu'on voit ce genre de messages, ça nous booste encore plus à se dire il faut qu'on se surpasse et essayer de stabiliser au maximum, quoi. Donc, voilà, un message de remerciement à tous ces gens-là. Peut-être pour conclure, en tout cas, comme je l'avais dit, je sais plus, un de ces jours-là sur le groupe où il y avait la communauté, euh, Taco, initialement, c'était quelque chose qu'on a mis en place, nous, ou on Un dira, side c'est un produit project. qui appartient, voilà. Maintenant, Taco, ça nous dépasse. Taco, ça vous appartient, vous, la communauté. C'est votre produit. On est là pour améliorer ce produit, pour une meilleure expérience d'utilisation. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui incarne aussi notre souveraineté en tant que pays, en tant que peuple. Voilà, d'avoir quelque chose parce que nous sommes ici en Europe, la plupart d'entre nous, nous sommes ici. On est dans le même bateau que les gens qui ont pris, qui sont passés par la mer ou des gens qui sont venus pour des études. On est tous venus dans un seul objectif, gagner de l'argent et changer la vie de nos proches. Et comment on fait pour faciliter l'envoi de cet argent, acheminer cet argent vers nos proches? C'est avec des solutions souveraines, comme ce qu'on est en train de faire, et on crée l'emploi avec ça. C'est ça qu'il faut comprendre, et euh, c'est notre vraiment produit à nous tous, et on travaille ardemment pour vous faciliter la vie. Donc, continuez à nous soutenir. Le mot Tous les mots que vous dites ne fait que nous encourager pour vous proposer une meilleure expérience. Ouais. En tout cas, on continue à pousser pour avoir le maximum de meilleures expériences possibles. Merci à tous les gens qui continuent à utiliser Sako. On a énormément de volume de transactions depuis la nouvelle version, dépassé même ce qu'on avait fait avant. Et on est choqué de ça parce que l'expérience est censée être mauvaise, mais le volume de transactions reste le même et même plus que ça. Donc vraiment merci à tous les gens qui continuent à utiliser Sako. Vous nous permettez de confirmer notre crédibilité au niveau de nos partenaires, au niveau de nos investisseurs, tous les gens avec lesquels on interagit. Donc merci vraiment. On va continuer à améliorer l'expérience et on espère que il n'y aura plus de problèmes. Il y aura des problèmes, mais moins compliqués. Yes. Merci à tous. Ok, Merci la team, beaucoup. on se reparle plus tard.